Opacity, profits, lack of monitoring. To what extent is public health at risk through this system? What threats does it pose to patients and donors? Jean-Daniel Tissot, Dean of the Faculty of Medicine of Lausanne University, has long been head of the city's blood center. Although he was generally reassuring, he pointed out the risks. Est-ce que d'un point de vue sanitaire, il y aurait une différence entre le plasma d'un Américain pauvre et celui d'un Suisse? Alors il n'y a aucun élément pour l'affirmer. Je ne pense pas, parce que les contrôles qui sont faits ou les techniques de préparation nous permettent de nous assurer à l'heure actuelle qu'on est capable de se débarrasser de tous les pathogènes. L'exception peut-être serait liée au prion, donc c'est cette protéine étrange qui est impliquée dans la maladie de la vache folle. Et là, les certitudes ne peuvent être mises sur la table. Zero risk doesn't exist. En France, un scandale à propos du sang, c'est l'événement du As we are reminded by the scandal of contaminated blood that hit Europe, including the Swiss Red Cross and France. Dans ces locaux, on traitait le sang collecté destiné aux transfusions, un sang que l'on disait le plus sûr du monde. Mais en 1990, le scandale éclate, les responsables du CNTS sont poursuivis et condamnés pour avoir laissé écouler durant plusieurs mois des stocks de produits contaminés par le virus du sida, provoquant ainsi la mort de plusieurs centaines d'hémophiles et de transfusés. After the scandal, sanitary checks were increased worldwide. The plasma pools are now cleaned using methods that are said to be highly efficient. Les solvants détergents sont parfaitement efficaces sur tous les virus les plus dangereux que sont ceux qu'on a nommés hépatite et sida. Ça, c'est clair. Jean-Jacques Houard is a hematologist in Lille. He's head of the blood center for the north of France, the largest transfusion center in France. He's one of the people traumatized by the blood contamination scandal. Il a été prouvé que la fréquence des pathologies est nettement supérieure en cas de dons rémunérés. Alors, bien sûr, les tests sont là pour éviter tout ça, mais on peut imaginer qu'un nouvel agent infectieux puisse compliquer largement le problème de l'innocuité. There's no climbing out of that. And it's just, it makes no sense. They let people in, people are going in there just to buy drugs. And it's like, that's sad. L'abomination. Non, c'est dégueulasse. Today, the checks are considered effective, at least as far as known risks are concerned. But if there was a new virus slipping through, it could spread more quickly due to globalization. To reduce these risks, wouldn't the best way be for each country to produce its own plasma? That would be preferable, according to the World Health Organization. Self-sufficiency is definitely one of the aims that WHO promotes in terms of the goal that countries are trying to get to. The goal is not self-sufficiency solely for self-sufficiency's sake. It's because systems that are self-sufficient tend to be safer and tend to provide better access. But there are many parts of the world that are not self-sufficient and have to depend on outside sources for blood donation. And so for us, it's an aim that much of the world needs to work towards, but we're not there yet. However much the WHO may state the importance of self-sufficiency, the world market isn't following. The USA is exporting more plasma, and soon Europe won't be able to do without this cheap raw material. In many parts of the world, they've made decisions to, and particularly in Europe and several countries, some Scandinavian countries, France, are making decisions to basically privatize or to move into a private management of these types of donation systems. Despite the checks being in place, the experts cannot rule out the possibility of a new virus. This fear for healthcare is a main feature of the news in France. In July 2015, Octapharma obtained the liberalization of the market. The Swiss company was authorized to sell its plasma and the drugs derived from it to all French hospitals. Until then, the French Blood Center had had the monopoly. This intrusion is worrying Michel Monsalier, the director of the powerful Federation of Volunteer Donors. Il y a besoin de beaucoup de sang.
Oui. Et il y en a combien qui sont faits? Au niveau national, c'est 10 000 dons par jour. Et je veux dire, enfin, c'est suffisant pour combler le... Complètement. Okay. On est toujours autosuffisant. Ouais. Souvent, les collectes, ils disent on n'a pas assez de sang, on a besoin de donneurs, tout ça. Enfin, moi, c'est le discours que j'entends. Il n'y a pas assez de sang, il n'y a pas assez de donneurs. Non, c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, on est autosuffisant en sang et on l'a toujours été depuis les années 50. Donc, il faut toujours renouveler le stock de donneurs, entre guillemets, parce que entre le moment où vous donnez une première fois, on a 60% des donneurs qui donnent une première fois qui ne reviennent pas au deuxième don. Et au niveau du plasma, c'est pareil, c'est... Le plasma, on n'est pas autosuffisant pour une bonne raison, c'est que c'est un marché qui est ouvert à la concurrence. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pour fabriquer des médicaments dérivés du plasma, on a des intervenants étrangers. Ces intervenants qui sont des laboratoires pharmaceutiques, qui collectent eux-mêmes le plasma en payant les donneurs. Mais c'est illégal, ça. En France, c'est illégal. Ouais. Mais les médicaments qui sont fabriqués à partir de ce plasma peuvent être vendus sont en marché libre en France. Donc 50% aujourd'hui des médicaments dérivés du plasma proviennent de laboratoires privés fabriqués avec du plasma rémunéré auprès de donneurs étrangers, que ce soit en Allemagne, en Tchéquie ou principalement aux États-Unis. D'accord. Le plasma, on ne considère pas forcément que c'est fait pour faire des médicaments. Or, il y a des non, gens, du tout, ouais. il y a des gens, il y a 500 000 patients en France qui vivent grâce à ces médicaments. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'Octa Pharma a changé? C'est pas trop Octa Pharma qui a changé, c'est l'Europe qui s'est constituée. À partir du moment où on considère qu'une substance peut être qualifiée de médicament, la liberté de passage d'un pays à l'autre est acquise. On a très peu de temps. Je pense que maintenant, au deuxième semestre, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'entrée sur le marché. Personne, je dis bien personne, malgré les affirmations qu'on nous fait aujourd'hui, n'est en mesure de nous prouver que le plasma qui va servir à fabriquer ce plasma solvant détergent provienne de donneurs bénévoles.